chant de sources claires s'épanche dans les airs. Tu l'entends, il te ravit, t'insuffle la vie. Dans 2 heures, une grande assemblée qui regroupe les parlementaires de 12 nations vont se parler à distance pour dire non à la mise en bourse de l'eau potable, à la cotation boursière de l'élément vital par excellence. La situation dans le monde est aujourd'hui suffisamment problématique. Les guerres qui assaillent la planète et l'humain découlent dans droite ligne de l'appropriation des ressources naturelles par la bête humaine. Et nous sommes réunis pour dire non aujourd'hui. Les slogans sont « Libérons l'eau de la bourse », sont « Vive l'eau libre », sont « Water is free », sont « L'eau de la vie n'a pas de prix ». Et on vous aidera à les scander tout à l'heure. Nous sommes ensemble, entre artistes aujourd'hui, entre personnalités politiques. Je vous les présenterai une à une et nous aurons la chance d'attirer pendant à peu près 1 heure votre attention d'êtres humains contre ces mesures inhumaines. Vous ne le savez peut-être pas, mais l'eau en bourse est entrée en stummelings, comme on dit à Bruxelles, le 7 décembre 2020. Sa cotation a marché en 2020. On pensait à autre chose, n'est-ce pas, madame? On pensait à guérir le Covid-19 avec moult vaccins que les dominants ont géré et ont distribué selon leur bon vouloir et surtout celui de la finance et de Big Pharma. Donc au moment où tout le monde avait les yeux braqués, un peu comme aujourd'hui sur l'Ukraine, qui n'est qu'une des victimes de ce système aberrant que nous continuons librement, en sirotant nos délices, un peu le cul dans le beurre, à cautionner lâchement. Eh bien, l'eau est entrée en bourse, elle est cotée aujourd'hui. Et sa spéculation va bon train, mesdames et messieurs. Ça veut dire que la situation catastrophique qui compte déjà plus de 4 milliards, me dit-on, d'êtres humains qui n'ont pas les 6 verres d'eau qu'il faut à un être humain pour vivre toute sa journée. La situation est déjà catastrophique pour bon nombre d'êtres humains, de pays entiers, de gouvernements. Imaginez au moment où la cote de l'eau va grimper. On va boire de l'or comme Mida. Ça ne déçoive pas de la même manière. Bonjour à toutes et à tous, et sans plus tarder, nous commençons. Et je donne la parole à Maria Palatine, notre harpiste, cheville ouvrière du collectif des Agora, l'Agora des habitants de la Terre, cofondé par Riccardo Petrella, qui nous écoute depuis le midi de la France, et qui gérera la réunion dont j'ai parlé tout à l'heure, et Pierre Galland, qui ne se présente plus, ancien parlementaire qui est par contre quotidiennement au devant de la scène pour prôner la paix dans le monde, le désarmement, qu'on arrête de dépenser des milliards pour se défendre, dit-on, pour attaquer. Découvrons-nous un matin du 24 février, comme nos frères d'Ukraine. Maria Palatine et Pierre Galland. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Merci pour l'eau libre. Vive l'eau libre. Nous sommes réunis aujourd'hui comme l'eau alimentée par 1000 sources qui descend en cascade dans la vallée en de nombreux ruisseaux, puis, quelle que soit l'origine des différents cours d'eau, s'unit en un seul grand courant qui absorbe facilement les autres flux. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons relever les défis du changement climatique. Ensemble, nous sommes aussi forts que l'eau.
Emprunter à nos enfants, la terre est malade par notre faute et des mesures d'urgence sont à prendre si nous voulons que cet état ne devienne irréversible. À l'origine de tout déséquilibre, qu'il soit social, environnemental ou économique, se trouve presque toujours l'appât du gain de quelques-uns. Le système qui gouverne le monde aujourd'hui est inspiré et guidé par la logique du pouvoir, la domination et le profit. Elle repose sur deux piliers, la finance et la technologie, toutes deux entre les mains de sujets et d'institutions privées. Aujourd'hui, l'eau dont nous avons tous besoin dans le monde entier est également commercialisée et échangée comme une marchandise pour enrichir quelques-uns. Nous sommes composés de 70% d'eau. L'homme et l'eau sont inséparables. L'eau est la vie. Vénérée et crainte par les peuples primitifs comme une puissance mythique, comptée par les philosophes antiques comme l'un des 4 éléments primordiaux et louée comme un sanctuaire dans de nombreuses religions, l'eau dégénère aujourd'hui en une marchandise négociée en bourse. C'est un crime contre l'humanité. 1,5 milliard de personnes vivent sans accès à l'eau potable. Comment sommes-nous censés lutter contre une pandémie à l'échelle mondiale alors que presque 3 milliards de personnes ne disposent pas d'installation sanitaire de base qui est toujours associée à l'eau? Vous êtes tous invités à vous joindre à nous et vous battre pour que l'or bleu reste un bien commun. Nous nous défendrons par tous les moyens, y compris par le chant, la poésie et l'art, pour mettre un terme à la voracité de quelques-uns et rendre justice à la grande majorité. Bravo. Merci Maria, merci pour ce message plein d'espérance, plein de perspectives. Alors, on est aujourd'hui le 22 mars. Bien sûr, c'est la journée mondiale de l'eau, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies pour rappeler à tous les gouvernants, à tous les États, leur responsabilité première qui est d'amener de l'eau potable pour chaque habitant de la Terre. En 2000, tous les États réunis aux Nations unies se sont engagés sur 9 objectifs, dont un était celui de permettre à toutes les petites filles d'aller à l'école. L'autre, c'était de supprimer toutes les grandes pandémies. Vous savez ce qu'il y en est aujourd'hui avec le Covid. L'autre, c'était de permettre l'accès à l'eau à toutes les populations. C'était en 2000. En 2022, 2 milliards d'habitants n'ont pas accès à l'eau. Nous sommes incapables. Nous sommes capables de faire des guerres, oui. On fait des guerres dans le monde entier aujourd'hui et pensons aux victimes des guerres. Mais on est incapable de respecter nos propres engagements en tant que citoyens qui déléguons nos responsables politiques pour aller dans ces assemblées. Et nous devons leur rappeler leurs obligations. Alors aujourd'hui, avant de vous dire un tout petit mot, je voudrais quand même aussi dire une chose. Le 22 mars, rappelez-vous, c'était le drame dans le métro. C'était le drame à Zaventem. Des citoyens allaient perdre leur vie à cause d'attentats terroristes. Rappelez-vous cela, c'était le 22 mars. Et pensez à toutes les familles qui ont perdu un de leurs êtres chers ce jour-là. Pensons aussi à tous ceux qui sont aujourd'hui sur les routes de l'exil. Il n'y a pas que les Ukrainiens, il y a les Palestiniens, il y a les Sahraouis, il y a les Yéménites, il y a les Syriens. Il y a tous ces gens qui sont aujourd'hui privés de la liberté fondamentale, celle de vivre en paix dans son pays. Et c'est pour ça aussi que nous sommes là. Alors moi je remercie d'abord le bourgmestre de Bruxelles. Le bourgmestre de Bruxelles qui nous a accueillis ici et qui c'est lui qui a eu l'idée de dire « Venez devant la bourse » puisque votre slogan c'est « L'eau hors de la bourse ». Nous disons à BlackRock « Non, vous n'avez pas le droit de manipuler l'eau et de faire en sorte que ça devienne un bien spéculatif au service des fonds de pension qui s'enrichissent de manière indue et scandaleuse et criminelle sur le dos des populations qui sont privées d'eau. » Vous savez, moi j'ai été témoin de voir Total, dont on parle là, Total Énergie, Total,
qui creusaient des puits au Guatemala pour aller voir la qualité du pétrole. Et quand la qualité n'était pas bonne, on ne fermait pas le puits et le pétrole s'écoulait dans les fleuves qui servaient les populations indiennes de la région. J'étais là au Niger quand j'ai vu Areva, la grande société d'uranium française qui fait les fameuses centrales nucléaires. Eh bien, Areva puisait l'eau, alors qu'il y avait une grande sécheresse, puisait l'eau en profondeur dans le désert d'Arlit pour aller chercher l'eau et pour prendre cette eau pour nettoyer le minerai d'uranium. Et puis après ça, ils faisaient les généreux en donnant cette eau aux populations nomades. C'est un crime, c'est un écocide qui se produit là. J'étais là quand Texaco, à Arlit, faisait des sondages pour aller voir la qualité du pétrole. Ils creusaient en profondeur. Et quand le pétrole n'était pas bon, on retirait l'ensemble du matériel. On laissait le pétrole infiltrer des nappes phréatiques qui sont millénaires, qui est de l'eau pure qui se trouve dans le Sahara et qui devait servir pour les populations et qui ont été complètement polluées. C'est un écocide aussi, cela. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour rappeler à nos responsables politiques, pour appeler nos parlementaires. Et je remercie les parlementaires qui sont ici. Il y en a plusieurs venant d'Écolo, venant du Parti Socialiste, Ils sont conscients qu'il y a quelque chose à changer. Et c'est pour ça aussi que nous vous appelons, vous comme citoyens, à signer la pétition qui se trouve ici. Pétition qui doit évidemment nous servir de levier pour aller interpeller le monde politique. Donc soyez avec nous. Et je vais vous annoncer une bonne nouvelle, parce qu'on parle toujours, ah oui, mais c'est nous qui devons tout faire. Pas du tout. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à cette heure-ci, à Dakar, s'ouvre le Forum mondial de l'eau par les ONG qui font partie des forums sociaux africains. Ils sont réunis pour l'instant et je vous propose de les applaudir parce qu'ils ont reçu un message. Nous sommes avec eux. Nous sommes avec eux. Et ils ont le droit de recevoir cette eau. Cette eau est devenue, comme on dit, l'or bleu. Et vous savez ce que c'est que l'or bleu? C'est l'eau. Et l'or noir, c'est le pétrole. Et on sait très bien que l'or noir a été la source de nombreux conflits et guerres sur cette planète. On ne veut pas que l'or bleu devienne une source de conflits et de guerres sur cette planète. Et c'est pour ça que nous sommes ensemble. C'est pour ça que nous sommes réunis. Et je voudrais non seulement vous dire qu'il y a à Dakar des gens qui sont réunis. Cet après-midi, parmi les parlementaires, eh bien, il y aura un parlementaire indien, il y aura un parlementaire africain, il y aura 2 parlementaires latino-américains et il y aura des parlementaires européens. Ensemble, nous sommes plus forts. Et c'est pour ça que nous vous demandons de nous aider en signant cette pétition, en étant attentifs à ce qu'on fasse en sorte qu'en Belgique, l'eau reste un bien public. Nous avons la chance, dans ce pays, d'avoir de l'eau comme service public. Eh bien, il faut que cette eau reste non seulement un service public, mais que son prix reste abordable pour tous et soit accessible à tous. C'est vrai en Belgique et ça doit être vrai dans le reste du monde. Voilà quelques mots que je voulais vous communiquer aujourd'hui en vous disant, nous sommes dans un monde très bousculé, vous le savez comme moi, il y a des guerres, que ce soit en Ukraine, en Syrie, en Yémen, comme je vous ai dit, en Palestine. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes, nous, des citoyens qui voulons paix, justice, coopération, coexistence entre tous les peuples, dans le respect de chacun et avec l'appui de gens merveilleux qui sont ceux qui portent la culture. C'est pourquoi cette statue est là, c'est pourquoi que les artistes sont parmi nous. Merci. Merci à Pierre Galland. Merci à Pierre Galland pour ces mots clairs, incisifs, concrets. Et je vous propose très vite, puisqu'il nous donne la parole, de laisser parler le chant. L'hymne de l'eau a été écrit, composé par Bernard Tirsiot, qui a, entre autres, composé de ses mains avec Luc van Massenhove cette Notre-Dame de la spoliation faite de seaux d'eau vide qui tourne le dos à la bourse de Bruxelles, bientôt musée de la bière. Voilà, vive Bruxelles et sa bière, comme disait mon ami Dick Annegarn. Alors, Bernard Tirsiot et Maria Palatine ont composé l'hymne de l'eau. Nous allons essayer de chanter, pour ma part, une note juste et demi. Mais heureusement, nous avons Soumaya Halak et nous avons Stella Martin.
Piquet au micro pour l'hymne de l'eau. Merci. S'épanche dans les airs, tu l'entends, il te ravit, t'insuffle la vie. Remous et ramages, tu goûtes ce breuvage, coule le roulis de l'onde dans les veines de ce monde. Courbe, je danse, ronde de luisance, pas assez de vos deux yeux, mais je gracieux. En cascatelle, mes os se font la belle, en remontant les torrents ou filant dans les courants. Fruit dans tes mains nues, j'ai soif d'être bu. Eau de pluie ou eau de terre, que je te désaltère. Eau de pluie ou eau de terre, que je te désaltère, que je te désaltère. Prends, passant bleu, et d'un trait sur l'or bleu, pas les ruisseaux et les rivières, pas des fleuves à la mer. Cours mes océans, suis mes oiseaux blancs, tu bois plein poumon, les embruns, les goémons, un chant de source claire s'épanche dans les airs. Tu l'entends, il te ravit, t'insuffle la vie. Remous et ramages, tu goûtes ce breuvage, coule le roulis de l'onde dans les veines de ce monde, dans les veines de ce monde. Merci Maria, Soumaya, Stella, Bernard et Igor. Il y avait Igor. Merci pour cet hymne de l'eau. Merci à vous tous d'être attentifs à nos mots. Merci de rester pour que nous puissions ensemble ce midi, cette heure ensoleillée de Bruxelles, place de la Bourse, le 22 mars 2022, dire non à l'eau potable en Bourse, libérons l'eau de la 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 Bourse. Et maintenant, la parole à un des
cofondateur de la Gora des habitants de la Terre avec Riccardo Petrella. Je parle d'Alain Dangoisse. Alain Dangoisse qui est avec nous et qui est une des chevilles ouvrières de l'Agora des habitants de la Terre que nous avons fondée à quelques-uns, quelques utopistes, Pierre Galland, Riccardo Petrella, Alain lui-même qui viendra nous parler, lui au nom de Jai Jagat. Alain Dangoisse est tout près de moi, on dit à Jardin, au théâtre on dit à Jardin et à Cour. Voilà, il est à Jardin. Alain Dangoisse. Merci Pietro de nous emmener avec autant de fougue dans ce défi, dans ce combat. Et je vais m'exprimer à partir de la voix des plus pauvres, des plus démunis. C'est un mouvement qui vient d'Inde, Jai Jagat, victoire de tous les habitants de la Terre, pour éradiquer ce qui cause la pauvreté, pour éradiquer ce qui cause l'exclusion sociale, pour prendre soin de ceux celles qui seront les victimes des changements climatiques et tenter de trouver des réponses, et pour construire la paix par la non-violence. C'est un mouvement gandhien dans son essence. Plusieurs d'entre nous ici sont présents, Philippe, Ezio. Et je vous invite peut-être à imaginer ce que c'est que d'être analphabète, par exemple en Inde. C'est une fragilité sociale, c'est pas un défaut. Mais c'est des personnes qui subissent la loi de tous les plus forts, notamment les plus éduqués, qui créent les lois à leur propre image, à leur propre destin, au mépris de tous les autres. Et ce mouvement, depuis 25 ans, organise régulièrement des marches pour aller voir le chef de district, pour aller jusque Delhi, 25 000 personnes pendant un mois. On ne baisse pas les bras. Okay. Et c'est une leçon pour nous. C'est une grande leçon pour nous de ce courage de personnes qui sont démunies face à l'oppression sociale, face à l'oppression économique, face à la dictature des plus riches. Ils le font. Et donc l'invitation ici, c'est de combattre ce qui détruit le monde. Et dans ce mouvement Jai Jagat qui est internationalisé, nous sommes en lien avec des communautés de vie en Amérique latine, en Afrique, en Inde évidemment, partout dans le monde, au Népal. Et en Belgique, c'est avec le mouvement d'action paysanne, avec les Amis de la Terre, avec ATD Carmonde, avec LST. Et juste pour témoigner de ce que c'est que de subir la violence, c'est une personne qui était proche d'ATD qui nous témoignait que comme elle économise beaucoup l'eau, le CPS a voulu la radier parce que considérant qu'elle n'habitait pas là où elle était déclarée, parce que sa facture d'eau n'était pas assez élevée. Donc vraiment, peut-être quelques secondes, qu'est-ce que c'est que de subir cette oppression lorsqu'on est aussi démuni? Et je pense que les paysans, il y a une affiche de Via Campesina ici, les Amis de la Terre sont là depuis des générations pour protéger la Terre de ces destructions et pour donner les ressources nécessaires à ceux qui sont les plus proches de cette terre. Dans le monde, ce sont des paysans qui meurent le plus de la faim, parce qu'ils sont opprimés, parce qu'on les vire de là où ils étaient. Voilà, donc c'est juste mon témoignage, il s'appuie sur cette voix des plus démunis. Et comme Pietro le disait, invitation à toutes et à tous de rejoindre ce mouvement des Agora des habitants de la Terre, ici en Belgique ou ailleurs dans le monde, au Brésil, au Canada, en France, en Italie. Merci pour votre attention. Merci Alain Dangoisse. Merci beaucoup Alain. Merci pour tes mots pleins d'émotion et de sagesse. Il y a d'autres mots qui sont des témoignages, voilà, de citoyennes et de citoyens qui n'ont pas notre chance, comme le disait Pierre Galland tout à l'heure, d'être dans un pays où la distribution de l'eau pure et saine se fait par des mécanismes étatiques, contrôlés, démocratiques, ça s'appelle Vivaqua. Eh bien, il y a des pays où cela n'a pas lieu. Je vous le disais tout à l'heure, on manque parfois des 6 verres d'eau indispensables à la vie pour aller jusqu'au bout de sa journée. C'est Bernard
Tircio qui a collecté ces témoignages. Nous les lirons à plusieurs. Ce sont des témoignages de femmes, de petites filles, de petits garçons, d'hommes qui sont les martyrs de l'eau aujourd'hui. Il les a collectés il y a bien des années. Ça date de 2010, je crois, Bernard, mais nous savons, hélas, trois fois, hélas, que la situation n'a pas changé, elle a même empiré. Alors laissons la parole à travers nos voix de comédiennes et comédiens, laissons la parole à ces êtres affligés par le manque d'eau potable dans leur vie quotidienne. Fati. Je suis de Cotonou, au Bénin. À 2 francs CFA, le bidon de 20 litres, je suis amenée à boire l'eau d'un marigot que je filtre et refiltre dans un vieux pagne. Si le bon Dieu a de la bonté, qu'il garde mes enfants des vers et de l'empoisonnement. C'est moi, Mounim. Je vis avec ma mère et ma sœur dans un camp de réfugiés à la frontière du Soudan. J'ai peur de retourner à la citerne et je serre dans ma main la pièce que ma mère m'a remise pour acheter l'eau. Hier, l'homme a pris mon argent et n'a pas rempli notre bidon, prétextant que je n'avais rien payé. À Natintingu, des enfants ont bu l'eau qui ruisselait d'un champ de coton, tous brûlés à l'intérieur. Le petit de Mouna est mort. Ce mois d'août, à Brazzaville, ce ne sont pas 2 personnes qui se sont noyées dans le fleuve Djoué, mais au moins 10. L'électricité était coupée et fallait impérativement de l'eau pour les cultures. Dans les rapides, on a vite fait de se noyer. Il est établi que la production massive d'éthanol et de biocarburants aggravera lourdement la pénurie d'eau potable dans les années à venir. La production massive d'éthanol et de biocarburants est une solution criminelle sous le manteau blanc de la lutte contre les gaz à effet de serre. Nahim, je suis de Gaza. Chez nous, il n'est plus d'eau souterraine que l'on puisse encore consommer. Boire l'eau du robinet est un risque pour les reins à cause du nitrate et du chlorate. J'achèterais bien de l'eau traitée, mais elle coûte 50 fois plus cher que l'eau de la ville. Je me nomme Sakaram. Je vis avec ma famille à Gurgaon, en Inde. Demain, plus de Gurgaon, ni de Sakaram, ni de Coca-Cola. Avec les pompages de l'usine, la nappe est descendue de 60 mètres et l'eau est devenue inaccessible. Mokhtar, je suis de Belayel en Kabylie. Il fait sec comme jamais et je ne fais plus rien d'autre que chercher de l'eau pour ma famille. Mila, je suis du Burkina Faso. À Gourcy, on n'a plus eu une vraie pluie depuis 2 années et notre terre ne produit plus rien. Kalusha, je suis de Conakry en Nouvelle-Guinée. La seule eau qu'on peut s'offrir provient du barrage. Il n'est pas un jour où j'angoisse pour la vie de mes enfants. Tan, je suis d'Hanoï au Vietnam. La canicule de ces mois de juillet a brûlé nos cultures et tué nombre d'entre nous. Si l'eau de qualité était abordable, nous n'en serions pas là. Anya, je suis de Mbuji-Mayi, dans le Kasaï. Pour 500 francs congolais, j'ai eu droit à 20 litres d'eau. C'est presque $1 américain qu'il m'a fallu payer. Beaucoup trop, si je veux faire face à mes autres dépenses. Sur la route qui va d'Addis Abeba à Djibouti,
Les camions descendent avec du pétrole et remontent avec de l'eau dans leurs citernes. Avec Tinga, avec Aziza, avec Amel, ma belle-sœur, avec les enfants, on agite nos bidons, nos récipients quand ils passent. L'eau n'a pas bon goût et le médecin blanc dit qu'elle peut provoquer le cancer. On rit car notre cancer aujourd'hui, c'est la soif. Myriam, je suis médecin dans un camp de réfugiés du Djabal, où sont recueillis une fraction des 200 000 Soudanais fuyant les violences du Darfour. Au Tchad, l'eau potable manque cruellement et on ne compte plus les cas d'hépatite E, autant chez les déplacés que chez les autochtones. Je m'appelle Abou Mahmoud, je suis charpentier à Bagdad. L'eau se raréfie à cause de la guerre et des Américains. 10% de morts en plus parmi les enfants depuis le début des hostilités. L'eau est arme de destruction massive en Irak et ailleurs. Dans les bidonvilles de Jakarta, de Mani, de Nairobi, l'eau se paye à l'unité 5 à 10 fois plus qu'à Londres et à New York. Comment est-ce admissible? Eau fétide, typhoïde, même les rats, choléra, crache-l'eau, polio, où j'habite, méningite, ma petite hépatite est frappée, diarrhée, famélique, en colique, prend ses clics. Je m'appelle Lao, je suis bolivienne. J'habite dans la banlieue sud de La Paz, à El Alto plus précisément. Entourés de pics enneigés, nous avons de l'eau en suffisance, mais au triple du prix qu'il y a 2 ans. L'eau de ville devient pour nombre d'entre nous hors de portée. Je me nomme Awa. Je vis à Ouagadougou et j'ai 10 ans. L'eau que j'ai achetée hier était bien claire, mais le bidon n'était peut-être pas assez propre, car tout le monde a été malade. Moi, c'est Rufi. Peu m'importe si j'étais de Karachi, de Mani, de Mexico, du Caire ou de Séoul. Je n'aurai plus jamais soif parce que je suis morte. Oh, oh, let me, oh, oh, let me weep. Oh, oh, let me, oh, oh, let me weep. Oh, oh, let me forever weep. Forever. Forever, forever, forever we. My eyes no more, no more, no more, no more, no more shall welcome sleep.
lady, and get up to your feet. Look down from your window, what's happening in the street? There's a crowd of people growing like a stream who have all the same haunting dream. Let me, let me weep. Let me forever. Stop crying, lady, and get up to your feet. Walk with us to the sound of the drums and the thunderous beat. We are the guardians of the planet's blue gold, invincible, courageous and bold. Let me weep. Stop crying, lady, and get up to your feet. Walk with us to the sound of the drums and the thunderous beat. Water is the substance of our life, and we won't cease that strife until water is free from the claws of financial market. This is our common target. Stop crying, lady, and get up to your feet. Walk with us to the sound of the drums and the thunderous beat. Can you hear this polyphonic call? Water belongs to us all. Water from the mountains and the sea. Water should be free. Water should be free. Substance of our life, and we won't cease that strife until water is free from the claws of financial market. This is our common target. Water is free. Merci Soumaya, Maria, merci Stella, magnifique, merci. Merci pour cette adaptation du merveilleux air de Didon by Purcell. Voilà la morte de Didon. Et maintenant, Kim Le Kwang et Patricia pour Rise for Climate. Nous les connaissons, ils luttent à nos côtés puisque nous sommes, vous le savez, en pleine semaine de commémoration de nos indignations cumulées contre l'écocide. Voilà le terme écocide qui regroupe toutes les problématiques liées aux éléments naturels dont Pierre honore mon gosier. Merci Pierre, vive l'eau libre, vive l'eau libre, vive l'eau libre, vive l'eau libre. Elle vient de Viva quoi? Par des mécanismes régulateurs et étatiques, le cul dans le beurre. Vous savez que quand nous tirons la chasse, nous le faisons presque dans tous les ménages de Bruxelles, avec 16 litres d'eau potable. Voilà. Une seconde de silence, comme proposait Alain. Quand nous tirons la chasse à Bruxelles, nous le faisons avec 16 litres d'eau potable. Et maintenant, je donne la parole à Kim et à Patricia. Merci, on les applaudit. Oui, bonjour à tous. Voilà, donc on est un collectif citoyen qui organise des marches pour le climat depuis 4 ans à Bruxelles. Et on voulait être solidaire avec cette action sur l'eau pour qu'elle ne rentre pas en bourse. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez qu'avec le réchauffement climatique, c'est l'horreur au niveau des sécheresses, des inondations, et déjà des millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Avec le réchauffement, voilà, ça va être pire. Et donc, si en plus on privatise l'eau, que l'eau doit être payée, voilà, c'est un vrai scandale. Les gens n'auront plus accès à l'eau. Et donc, voilà, on est vraiment solidaires avec cette action. Alors, on a aussi organisé une semaine action
par rapport à Stop Écocide. Donc Patricia va en parler. C'est une semaine qui a commencé déjà dimanche avec une grosse marche, en tout cas une marche Place Luxembourg entre le Parlement et la Commission européenne. Et jeudi, on sera aussi devant le Conseil européen des chefs d'État, parce qu'en fait, on habite à Bruxelles, on a fait toutes nos mobilisations autour de l'Europe, parce qu'en fait, voilà, ils sont tous là, les chefs d'État. Il y a même Joe Biden qui sera là, on doit absolument les interpeller pendant leur présence ici à Bruxelles. Donc c'est jeudi, 17h30, au rond-point Schuman, qui sera bloqué, mais on peut rentrer par le cinquantenaire. Et bien sûr, le vendredi, on a fait cette semaine aussi, parce qu'il y avait la grève mondiale de Greta Thunberg. Donc c'est Gare Centrale à 13h30. Voilà, je laisse la parole à Patricia. Et je salue aussi les militants d'Extinction Rebellion qui sont dans toutes les actions et qui se font malheureusement souvent arrêter, pas pour le plaisir, mais parce qu'ils savent que l'urgence climatique et écologique, elle est là et qu'il faut vraiment conscientiser tout le monde. Voilà, un grand bravo. Et aussi les militants de la CGSP, des syndicats qui sont là. Voilà. Alors bonjour à tous. Je voudrais commencer par vous remercier d'être venus aussi nombreux pour soutenir cette initiative contre la privatisation de l'eau. Tout comme les êtres humains, la nature est elle aussi victime de crimes graves. Il y a énormément d'exemples. La dégradation des océans par les techniques de pêche telles que le chalutage des fonds marins, les marées noires, la déforestation causée par l'élevage industriel, la pollution chimique des sols et de l'eau, et la privatisation de l'eau. L'eau rend la vie possible telle que nous la connaissons. Elle nous rappelle l'interconnexion des êtres humains et de toute vie sur Terre, puisqu'elle couvre 70% de la surface de la planète et constitue jusqu'à une quantité similaire du poids du corps humain. Pourtant, elle est de plus en plus menacée par la privatisation et par les industries polluantes et extractives. L'eau est désacralisée et marchandisée et les écosystèmes sont ravagés. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre à l'occasion de la Journée internationale pour l'eau pour protéger les rivières, les océans, les lacs et les sources d'eau potable en appelant la reconnaissance internationale de l'écocide. Ces crimes graves contre l'environnement, cette destruction massive des écosystèmes, personne n'est malheureusement tenu responsable. J'ai fondé au mois de juin le collectif End Ecocide Belgium et nous luttons avec nos partenaires internationaux, End Ecocide on Earth et Stop Ecocide International, pour la reconnaissance du crime d'écocide au niveau national, européen et international. Nous sommes convaincus que la loi sur l'écocide aura un impact substantiel sur les entreprises et les décideurs politiques qui transitionneront vers un mode de fonctionnement plus respectueux de la nature et de l'humanité. Je vous remercie. Merci à Patricia, merci. Ce sont des poèmes d'un ami qui s'appelle Robert Lambeau, qui a enseigné le français, parce que la transmission est importante, n'est-ce pas? Il y avait des classes ce matin qui venaient dessiner, qui venaient nous écouter, et alors on disait que si on n'arrête pas la prédation de notre vivant, les gamins, lui, avec ses belles lunettes de soleil, dans sa merveilleuse trottinette, dont la tête est caressée amoureusement par sa maman, aura du mal, peut-être, encore plus de mal que nous, à trouver ces 6 verres d'eau potable par jour. Une amie me signale aussi qu'il faut regarder l'émission de la RTBF qui parle des canalisations d'éternite qu'on essaye évidemment de sanifier dans les communes, certaines communes bruxelloises. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge non plus. Mais, nous avons le cul dans le beurre, comme je le disais, et nous nous baignons, nous prenons nos douches et nous faisons des chasses d'eau, comme je disais tout à l'heure, avec de l'eau potable, dont certains n'ont même pas 6 verres par jour pour terminer leur journée. Mon ami, donc, Robert Lambeau a écrit des poèmes. Luc van Grunderbeek, qui nous honore de sa présence depuis tout à l'heure, comédien, pédagogue, va nous en lire un.
Stella Marquet va nous en lire un autre et je terminerai par un troisième. C'est un poète, il s'appelle Robert Lambeau, par la voix de Luc van Grunderbeek. Le micro, il faut qu'il ait un tout petit peu plus de cran pour ne pas débander, si j'ose dire. Pensez à autre chose. Pensez à revenir. Revenir à la vie. Revenir au combat, le vrai, le seul qui tient la route, qui ne souffre pas la déroute. Le combat pour un monde meilleur où l'humain n'aurait plus peur de son voisin, n'aurait plus de doute et serait confiant dans le peu d'amour qu'il aurait semé. La confiance d'une fleur quand arrive l'été. Nous sommes nés pauvres de l'eau, mais nous mourrons riches, mais secs, comme ces lacs éphémères que notre avidité aura fait disparaître. L'or ne nourrit pas Crésus, et c'est Crésus qui va mourir, comme meurt le lac d'Ouroumier, riche de son lourd trésor, imbuvable. Le sel se souviendra de l'eau quand le monde aura soif, dans un ciel de plomb consumant le sable. Le poids du sel allégé du voyage pèse dans la conscience des mers. Le secret de l'eau est enfui dans la pierre. Le chemin qui traverse le ciel soudain divague, comme un souvenir du vent caressant les vagues. Nous avions la plaine que nous avons creusée, forée, trouée, pour y trouver les pierres qui font rêver. Aventurinopales, chrysoprases, jade, béryls et autres diamants. D'avoir creusé, foré, troué, nous avons maintenant de gris monticules, des terrils, des montagnes. Nous avions la montagne que nous avons creusé, foré, troué pour en tirer l'étain, l'argent, l'or, le cuivre, le charbon. Nous avons érasé, raclé, nous sommes allés jusqu'au fond. Et nous avions des forêts que nous avons brûlées. Nous avions maintenant la terre perforée, taraudée, souffrante. Elle crie ses larmes, une eau désormais pourrie. Nous avions l'eau, généreuse et nourricière. Nous avions des rivières que nous avons usées, souillées, encrassées. Nous avons laissé des égouts. Roland remue le dégoût. L'eau malheureuse d'une tristesse qui macère traîne ses poisons vers la mer. Et nous avions des mers pour boire nos folies, des horizons vides que nous avons traversés, que nous avons meurtris, étouffés, étranglés, dépeuplés. La planète bleue est salée de larmes amères, deuil des mers et de la terre entière. La terre, comme un ballon usé, meurtri de nos coups de pied, la terre qui va crever, terre que l'homme a marquée de sillon, l'homme rapace, glouton, cupide, ogre, charognard, nécrophage, arrivé au bord, l'homme avide, hanté par l'envie, la possession, la compétition, l'homme est arrivé au bord de la ligne d'un horizon mort. Avons-nous aimé la vie ? Avons-nous compris le chemin que nous avons suivi? Nous traversons l'orage. Nous cherchons un abri refoulant notre rage, mais nous marcherons, nous le devons encore. Nous resterons debout, peut-être. Nous marchons sur des chemins de boue, mais nous marcherons, nous le devons. Nous marcherons dans la boue, nous le devons. Encore beaucoup de boue, beaucoup. Allons les enfants, courage, allons-y, debout. Robert Lambeau, merci. Et de nouveau, nous ne résistons pas à la tentation de vous proposer une composition de Maria Palatine avec sa douce voix, son harpe, non pas de combat, mais de lutte, avec LUTH, l'arme magique des cordes tendues
comme les vocales, les métalliques vont s'allier. Merci Soumaya. Ça s'intitule Cher. Et gracias à Paolo qui va lancer un petit accompagnement, ou pas du tout, sans accompagnement, juste les voix merveilleuses. Cher. Et vous pouvez chanter avec le refrain. Voilà. Il y a encore un micro ici. Vous pouvez entendre ma harpe de luth. Can you feel the earth move under your feet? That's the agor of the inhabitants of the earth. They're walking to the rhythm of their heartbeat. Come join the inhabitants of the earth. Let's share water, earth and air. Everybody, let's share water, earth and air. Can you hear this music waving through the night? That's the song of the inhabitants of the earth. In just one moment they will be in sight. Sing along with the inhabitants of the earth. Let's share water, earth and air. Let's share water, earth and air. We are humans deriving from a common source. We are all inhabitants of the earth. Music, poetry, dance and art are vital force. Come, join the inhabitants of the earth. Let's share water, earth and air. Let's share water, earth and air. Whatever is your religion, your citizenship, get your free world ID. Leave behind your pettiness and join this trip. Inhabitants of the earth are free, so let's share what's between the earth and the sky, between the sea and the mountains so high. Let's share the water and the air. We turn this page, creating a new age where we share with all living. That's why we're singing the song of the inhabitants of the earth. We share water, earth and air. We share education and healthcare. We share because we care. We share water, earth and air. We share water, earth and air. Merci. Merci Maria, merci Soumaya, merci Stella. Merci pour Cher. Partageons. Et maintenant Charlotte Ducoing. Merci Charlotte d'être là. Merci de nous dire de la part de Attaque, que vous connaissez bien. Nous avons donc la chance d'avoir avec nous Charlotte et quelques mots pour Attaque. Bonjour Charlotte, merci. Merci beaucoup. Voilà, j'ai été présentée, Charlotte d'Attaque. Beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui et il y a des choses qui font souffrir, des choses qui révoltent. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter de plus? Je voudrais rajouter juste un mot sur le marché. Là, je fais face à la bourse. On a cette histoire de l'eau qui entre en bourse et ça paraît très théorique. Après, on nous parle de gens qui souffrent, mais qui boivent pas d'eau. Et en fait, le lien entre les deux peut ne pas être très clair. Et une chose qui me choque, c'est que, en fait, à part peut-être une poignée, faut être réaliste, hein, à part une poignée de militants
Il n'y a pas grand monde qui s'est intéressé à ces mécanismes de marché, comment de l'introduction d'une marchandise en bourse, on arrive au bout de la chaîne à des gens qui souffrent et qui ne boivent pas, mais c'est très compliqué à comprendre. D'autant plus que le marché nous est présenté comme quelque chose de tout à fait naturel, quelque chose de absolument pas politique du tout. C'est normal, il y a un marché, d'ailleurs ça existe depuis toujours. Petit à petit, la civilisation s'est complexifiée, elle est devenue plus intelligente, etc., etc. Et maintenant, c'est normal, tout est sur un marché. Et puis finalement, la seule chose qui reste à faire à nos politiques, c'est faire en sorte que ces marchés soient le plus équitables possible, mettre en place des petits moyens pour que les plus pauvres puissent quand même un tout petit peu avoir quelque chose. Voilà. Et ma crainte, en fait, c'est que maintenant, il nous arrive exactement la même chose avec l'eau. Maintenant, l'eau est en bourse. Tout ça n'est pas politique, tout ça est naturel, c'est en bourse. Et maintenant c'est fait. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Et on va se retrouver toujours avec le même sentiment qu'il n'y a plus rien à faire, que tout ça est inéluctable. Les politiques vous diront qu'ils ne peuvent plus rien faire. Et certes, ils ne pourront plus rien faire puisque l'eau est déjà en bourse. Mais qui est-ce qui a choisi de mettre l'eau en bourse? C'est eux qui l'ont choisi. La seule chose à faire, c'est de l'enlever. Et je voudrais rajouter une chose encore. Il faut se méfier du mot écologie. S'il vous plaît, ne me lancez pas de tomates tout de suite. L'écologie, c'est très bien, on est tous d'accord, je partage tout ce qui a été dit ici. Sauf qu'au nom de l'écologie, parfois, c'est l'eau qu'on met en bourse. Au nom de l'écologie, on privatise l'eau. Ça a été fait en Australie avec des résultats catastrophiques. Alors il faut faire attention parce que l'écologie, elle peut être de gauche, de droite, du centre, du dessus, du dessous. Il faut savoir ce qu'on veut dire par écologie. Il faut savoir concrètement ce que ça veut dire. Et quand on vous dit l'écologie, c'est le marché, je me permets de dire que c'est pas l'écologie. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour tout cet événement, je remercie beaucoup les organisateurs et continuons la lutte. Tout ça est politique, il faut bien l'avoir en tête, rien n'est naturel là-dedans. Bon, l'eau aussi, c'est un peu naturel. Bravo! Et voilà, l'intelligence, voilà, les précisions très justes, évidemment, le naturel, chassez-le, il revient au galop, surtout quand il a bon dos. Bravo Charlotte. Alors la transition, cette fois, c'est les inacceptables de la plume d'un de nos grands enlumineurs. Vous savez qu'il travaille le verre comme il travaille la plume. Bernard Tirciot a rédigé quelques inacceptables. Inadmissible! Les frontières fermées des pays nantis aux arrivants des pays en souffrance. Inadmissible! Le vivant dénaturé et la mise en péril du futur des enfants nés et à naître. Inadmissible! L'assassinat de l'arbre et le ratiboisement végétal. Inadmissible! L'assujettissement animal et sa surexploitation. Inadmissible! L'empoisonnement des milieux verts, du grand bleu et du respirable. Inadmissible l'abandon sur terre et sur mer de déchets inassimilables. Inadmissible le développement et la perpétuation d'énergies destructives et la guerre. Inadmissible toute spoliation capitaliste des biens communs. Inadmissible l'appropriation privative de l'eau à des fins commerciales. Inadmissible la monétisation de la santé sur fond d'exclusion de masse.
Inadmissible, le politique véreux à la solde des intérêts privés. Inadmissible et condamnable, le surenrichissement. Libérons l'eau de la bourse, 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 libérons l'eau de la bourse. Eh bien, nous sommes arrivés à notre finale avec l'hymne de l'eau pour nous quitter en douceur aquatiquement avec les conseils de Nadine Pochet qui est là. Notamment, on les connaît, les conseils, les petites astuces pour éviter de gaspiller cette denrée universelle, vitale, si importante contre le gaspillage, le lavage automobile, l'arrosage des jardins. Réouvrons les citernes d'eau de pluie dans les maisons. Il en est beaucoup dans l'architecture bruxelloise du 19e et 20e siècle. Les citernes d'eau de pluie pour chasser nos excréments et non pas l'eau potable. Nadine vous proposera une astuce avec une bouteille d'eau pour les chasses d'eau. Nous savons qu'il vaut mieux commencer le geste, oh combien rituel aujourd'hui, de se laver les mains, non pas par l'ouverture du robinet, mais par celui de s'étendre la crème savonnée et ensuite d'ouvrir le robinet pour se les rincer. Pareillement, quand on brosse les dents, premier réflexe, on ouvre le robinet, raté. Il y a 2 litres d'eau pure, saine, qui s'échappent dans les égouts à caca. Voilà. Merci à toutes et à tous, et on termine en beauté en pensant à tous ces êtres par l'intelligence de Pierre, de Charlotte, de Bernard, de Stella, de Kim, de Luc, de Nadine, de Soumaya, de Maria, d'Igor, de Paolo et de Pietro Pizzuti. Oui. Et de Polo qui a monté la statue de la spoliation, qui est l'œuvre de Bernard Tirsiot. Merci à toutes et à tous. Et nous terminons par l'hymne de l'eau. Merci. Un chant de source claire s'épanche dans les airs. Tu l'entends, il te ravit, t'insuffle la vie.
désaltère. Ou de pluie ou de terre, que je te désaltère, que je te désaltère. Suis mes oiseaux blancs, tu bois à plein poumon les embruns, les goémons, un chant de source claire s'épanche dans les airs. Tu l'entends, il te ravit, t'insuffle la vie. Remous et ramage, tu goûtes ce breuvage, coule le roulis de l'onde dans les veines de ce monde, veines de ce monde. Merci à toutes et à tous. Bon après-midi et n'oubliez pas, libérons L'eau de la bourse, libérons l'eau de la bourse, libérons.